Un patient de 16 ans atteint de myéloméningocèle présente une scoliose d'apparition rapide ainsi qu'une hypertonie des membres inférieurs. L'IRM révèle une cavité liquidienne au sein de la moelle épinière. Quel est le diagnostic le plus probable? A. Diastématomyélie. B. Syringomyélie, syrinx. C. Myélocystocèle. D. Lipome du phylum. Réponse B. Syringomyélie, syrinx. Parmi les propositions suivantes, quelle est la cause la plus fréquente d'anaphylaxie induite par le latex chez les patients atteints de spina bifida? A. L'ingestion de certains fruits, exemple, banane, avocat. B. Le contact cutané avec des ballons de baudruche. C. L'exposition muqueuse lors d'interventions chirurgicales ou urologiques. D. Le fait de marcher sur des tapis en caoutchouc. Réponse C. L'exposition muqueuse lors d'interventions chirurgicales ou urologiques. Dans le cadre de l'évaluation neuropsychologique des patients atteints de spina bifida, à quoi servent souvent le test de la Tour de Londres ou le test de classement de carte du Wisconsin, WCST? A. À évaluer l'acuité visuelle. B. À mesurer les fonctions exécutives et la résolution de problèmes. C. À dépister une perte auditive. D. À évaluer la coordination motrice globale. Réponse B. À mesurer les fonctions exécutives et la résolution de problèmes. Quelle intervention chirurgicale consiste à créer une stomie urinaire continente en utilisant l'appendice ou un segment de l'urtère? A. Intervention de Mitrofanoff. B. Intervention de Masse, Malone. C. Gastrostomie. D. Néphrectomie. Réponse A. Intervention de Mitrofanoff. Chez les nouveau-nés présentant une anomalie de fermeture du tube neural, quelle est la signification clinique d'une béance du sphincter anal à l'examen? A. Elle présage une future déficience intellectuelle. B. C'est le signe d'une lésion thoracique de haut niveau. C. Elle indique une atteinte des racines nerveuses sacrées S2 S4. D. Elle suggère l'absence de malformation de Chiari. Réponse C. Elle indique une atteinte des racines nerveuses sacrées S2 S4. Laquelle de ces descriptions correspond au spina bifida aperta? A. Une malformation cachée, recouverte par la peau. B. Toute anomalie du tube neural ouvert où le tissu nerveux est exposé. C. Une malformation touchant uniquement les vertèbres cervicales. D. Une pathologie caractérisée par une croissance osseuse excessive. Réponse B. Toute anomalie du tube neural ouvert où le tissu nerveux est exposé. Quelle vitamine, lorsqu'elle est consommée en quantités excessives, hypervitaminose, peut provoquer des malformations congénitales similaires aux anomalies du tube neural? A. Vitamine C. B. Vitamine D. C. Vitamine A, rétinoïde. D. Vitamine K. Réponse C. Vitamine A, rétinoïde. Un patient atteint de spina bifida et porteur d'une dérivation ventriculo-péritonéale, DVP, développe un strabisme progressif. Cela est très probablement dû à une paralysie de quel nerf crânien? A. NC2, optique. B. NC3, oculomoteur. C. NC6, abducent au moins moteur oculaire externe. D. NC8, vestibulo-cochléaire. Réponse C. NC6, abducent. Quel est l'objectif des verticalisateurs, stand-in frames, pour les enfants atteints de spina bifida qui ne peuvent pas marcher? A. Améliorer leur niveau de lecture. B. Favoriser la densité osseuse et prévenir les contractures par la mise en charge. C. Traiter l'hydrocéphalie. D. Diminuer la fréquence cardiaque. Réponse B. Favoriser la densité osseuse et prévenir les contractures par la mise en charge. Qu'est-ce que le phylum terminal? A. La partie supérieure du cerveau. B. Une bande fibreuse s'étendant du cône médulaire jusqu'au coccyx. C. Le nerf qui contrôle le diaphragme. D. Une couche protectrice du cœur. Réponse B. Une bande fibreuse s'étendant du cône médulaire jusqu'au coccyx. Parmi les propositions suivantes, quel est l'objectif principal de la prise en charge intestinale chez un enfant atteint de spina bifida? A. S'assurer que l'enfant va à la selle 5 à 6 fois par jour. B. Atteindre une continence sociale. Et prévenir la constipation ou l'impaction fécale. C. Éliminer le besoin de fibres alimentaires.
D. Augmenter la vitesse de la vidange gastrique. Réponse B. Atteindre une continence sociale et prévenir la constipation ou l'impaction fécale. La supplémentation préconceptionnelle en acide folique est plus efficace si elle est débutée combien de temps avant la grossesse? A. Au moins 1 mois avant la conception. B. Le jour où le test de grossesse est positif. C. Au cours du 2e trimestre. D. Uniquement pendant la semaine de l'ovulation. Réponse A. Au moins 1 mois avant la conception. Quelle est la cause la plus fréquente de morbidité chez les adultes atteints de spina bifida? A. Les carences vitaminiques. B. Les infections urinaires et les complications rénales. C. Les vaccinations infantiles. D. Une taille excessive. Réponse B. Les infections urinaires et les complications rénales. L. Encéphalocèle est une anomalie du tube neural caractérisée par A. Une hernie du tissu cérébral à travers un orifice du crâne. B. Une moelle épinière divisée en deux, dédoublée. C. Une tumeur graisseuse dans le bas du dos. D. La présence de liquide dans les poumons. Réponse A. Une hernie du tissu cérébral à travers un orifice du crâne. Lequel de ces modes d'imagerie est le plus sûr et le plus efficace pour dépister un spina bifida chez le fœtus lors de l'échographie morphologique, entre 18 et 22 semaines? A. Radiographie standard. B. Échographie haute résolution. C. Tomographie par émission de positons, TEP. D. Examen scanographique, scanner. Réponse B. Échographie haute résolution.